Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. OM Monaco, 23e journée de Ligue 1. De partout, c'est parti! Bon, tout d'abord avec moi, comme d'habitude, tu sais, tu vas le dire, on va parler de quoi? De l'ambiance. Oui, de l'ambiance. Alors tout d'abord, stade bien rempli, les virages bien garnis, des beaux tifos, dont notamment un pour Luis Gustavo aux South-Winners. Bravo à vous les gars. Virage sud bien, virage nord bien aussi. Et puis il y avait une petite animation faite par le club, des parachutistes, donc qui sont venus déposer le ballon, qui ont sauté à plus de 2000 mètres. Donc moi j'étais en mode télévision, donc j'ai vu, c'était vraiment sympa quoi. Vue de Marseille au-dessus du stade, voilà, ça donne un petit côté un peu spectacle à l'américaine, quoi, tu vois. C'était bien, c'était sympa. Par contre, je pense que les parachutistes, en plus de mener le ballon, ils devaient aussi mener les chaussures de Dimitri Payet et peut-être son talent aussi. Mais ça, on en reviendra après dans le débrief. Bon, sinon, la compo 4-2-3-1, comme d'habitude. Mandanda dans les buts. Donc Mandanda, les deux buts qu'il prend, les gars, c'est deux face à face en gros. Hein. Pas faire grand-chose. Hein. Mis à part ça, les sorties aériennes, il était bon. Très peu mis en difficulté. Donc voilà, je le crédite d'un match quand même assez correct. La défense centrale, Rami, Rolando. Rami, top Rami, puissant, était au marquage de Falcao, qui a mis son but. Un but, c'est lui-même qui mène l'action, ça part de lui. Il monte avec le ballon, il la donne, il se retrouve dans les derniers 10 mètres dans la surface. Il vient placer sa tête rageuse. Donc voilà, du top Rami. Rudy Garcia avait dit dans une conférence il n'y a pas si longtemps qu'il devait marquer plus. Message entendu, c'est fait, égalisation de Rami. Rolando, un cran en dessous Rolando, et sur le premier but, mal placé, je m'explique. Sur le premier but, donc Rami va au contact de l'attaquant monégasque. Il y a une passe qui est faite dans le dos de Rami, qui ralentit un peu avec le pied, mais c'est pas suffisant. Rolando est trop loin, Rolando doit couvrir à partir du moment où le défenseur central coulisse sur un côté, l'autre défenseur doit coulisser aussi, c'est de la tactique, c'est-à-dire tu dois garder le même espace, tu dois toujours rester à proximité de ton défenseur, et l'arrière gauche, en l'occurrence Sakai, se rapproche aussi pour couvrir, pour qu'il n'y ait pas un espace de 30 mètres au milieu d'une défense centrale. Rolando, donc mal placé, qui arrive en retard, je pense qu'à quelques mètres près, s'il était plus près de Rami, il prenait ce ballon à l'aise. Résultat, ouverture du score de Monaco sur une erreur de placement tactique de Rolando, et je reviendrai aussi sur le départ de l'action de ce but, mais plus tard. Les latéraux, je vais commencer par le moins bon des deux. Sakai qui a joué à gauche, encore une fois. Un Sakai qui sait défendre, qui a été correct sur son couloir. Très peu d'apport offensif. Je pense qu'il était plus cantonné à rester sur son couloir, et surtout pas du tout aidé. Que ce soit Eparo Campos en première mi-temps, encore qu'il s'est un peu battu, et surtout Payet après, quand Payet a joué à gauche, quoi. C'est une catastrophe. On en reviendra après sur Payet. Et voilà, donc un Sakai peu aidé sur son couloir, et de toute façon le jeu a clairement penché à droite. Sarr, Bounassar, super match. Bounassar, rien à dire, top match, défensivement, techniquement sur le placement. Quand il y avait une montée de Rami, c'est Bounassar qui venait donc coulisser en défenseur central et qui venait couvrir ce manque. Beaucoup d'apport offensif, a donné de très bons ballons, souvent mal exploités, et par Sanson, et par Payet, et d'autres. Mais sinon, hormis ça, vraiment du bon Bounassar qui a vraiment maintenant ce poste derrière droit dans la peau et qui s'y plaît, j'ai l'impression. Et voilà, je suis vraiment content pour lui. Milieu de terrain, donc on avait Sanson et Gustavo. Je n'étais pas pour mettre Sanson à côté de Gustavo. Surtout un Sanson comme ça qui joue bas. Je vais commencer par Gustavo. Donc Gustavo, un tifo pour lui dans le virage sud. Mais un Gustavo, un cran en dessous de ses performances habituelles, il faut le reconnaître. Il a droit aussi à un moment d'être peut-être un peu émoussé de l'accumulation des matchs. Il a assez bien défendu, encore que sur le deuxième but de Monégasque, qui va pas trop à l'impact. Mais on l'a très peu vu offensivement. Est-ce que c'était des consignes? Je sais pas. Il a moins récupéré de ballons d'habitude. Il a eu un peu de déchets, mais on peut pas lui en vouloir avec tout ce qu'il fait. Je pense que voilà, il y a un peu d'accumulation de fatigue. Pas du top Gustavo. Avec lui, donc il y avait Morgan Sanson. Morgan Sanson, les gars, vous allez me dire, oui, il se bat, mais il se bat dans le vent, il récupère peu de ballons, l'impact physique, il n'y est pas. Il a loupé deux belles reprises, deux
de demi-volée devant la cage. Alors je veux bien, c'est un geste technique la demi-volée, mais tu la travailles à l'entraînement, tu es devant les 18 mètres. Normalement, tu dois au moins la cadrer une des deux, quoi. Voilà, je suis pas emballé par le match de Sanson, je trouve qu'il a eu beaucoup trop d'approximations, beaucoup de déchets, de passes ratées, ce manque d'impact physique qui fait qu'il perd les duels, et donc du coup, quand tu perds un duel, forcément tu te mets en difficulté. On va passer aux joueurs offensifs. Je vais commencer d'abord par le meilleur, pour moi, Florian Thauvin, encore une fois sur son couloir. Florian Thauvin qui, j'espère, il faudrait que je revoie s'il a été crédité d'une passe décisive sur le but de Rami. Il me semble que c'est lui qui la remet. Mais voilà, du bon Thauvin dans la percussion, dans le dribble, dans l'impact, qui a encore donné de super bons ballons, des fois mal exploités ou des fois ça manque de réussite, comme quand il la donne à Germain qui, hop, comme ça, dans le dos de la défense, et Germain tire, mais c'est repoussé par le gardien. Mais voilà, du top Thauvin, rien à dire sur son match encore, voilà, beaucoup d'envie, bravo à lui. Ocampos, qui était sur le couloir gauche, donc Ocampos, oui, qui est venu un peu aider Sakai à défendre, mais qui apparemment avait une gêne au niveau des intestins, il souffrait de douleur. Je peux comprendre, donc c'était un match un peu en demi-teinte pour lui, mais dans ces cas-là, Rudy ne le fait pas jouer. Ne fait pas jouer un joueur qui a amoindri, surtout un match comme ça. Tu te dis, il va compenser par son abnégation et son envie, mais ça suffit pas. On l'a bien vu qu'il n'était pas bien avant le but de Germain, le but du 2-1, on a vu qu'il n'était pas bien. Du coup, ça fait user un remplacement pour rien. C'est un peu dommage. Ça me fait penser, j'en reviens, je pense qu'il manque clairement dans cet effectif un joueur pour jouer sur ce couloir gauche, offensif je parle. Parce que Payet, on en parlera après, mais c'est pas possible. Sanson n'est pas à l'aise à gauche, ou alors pas contre les grosses équipes. Et puis Ocampos, quand il n'est pas là, ou quand il est amoindri, on voit qu'à gauche, il y a un réel problème. Je pense qu'il faut un joueur offensif gauche. NJ est bien, mais quand il rentre et qu'il amène cette vitesse et cette explosivité, mais sinon tout au long du match, c'est pas suffisant. Voilà, alors, est-ce qu'il reste quelques jours de mercato? Est-ce qu'il va y avoir un recrutement à ce poste-là? Je crois pas, mais je pense que pour le prochain mercato d'été, il va falloir vraiment se pencher sur ce poste d'ailier gauche offensif. D'autant plus quand il n'y a pas Amavi dans des matchs comme ça où il manque vraiment cette vitesse, cette percussion, quand il y a Jordan Amavi, toute cette explosivité qu'il amène et ses possibilités de jouer avec lui en profondeur, que n'a pas malheureusement Sakai, mais c'est pas un reproche puisque il a d'autres qualités. Mais on a bien senti qu'il manquait un Jordan Amavi dans ce couloir, quoi. Payet, Dimitri Payet. Les gars, on en parle du match de Dimitri Payet. D'ailleurs, devant vous, je suis obligé d'en venir à ça. Donc j'ai fait le numéro, vous savez, le service d'État alerte enlèvement. Donc je pense que Payet a clairement disparu un instant. Hein. Oui, bonjour. Oui, là, je suis supporter de l'OM et je vous appelle pour vous signaler une disparition. Inquiétante, oui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, d'une personne, Dimitri Payet. On vous l'a pas signalé. Alors peut-être son talent, peut-être. Oui, ses pieds. Enfin, je sais pas, faites quelque chose. Oui, ça a dû disparaître. Description du personnage. Type réunionnais, sympa, souriant, un peu joufflu, qui a abusé peut-être des blinis pendant les fêtes. Oui, voilà, oui. Non, au moins un des deux pieds, au moins, si vous pouvez. Oui, merci. Merci, au revoir, oui. Donc voilà, hein, le signalement est fait, les gars, parce que je pense que il a clairement perdu toutes ses capacités, le garçon. En deux parties. Sa première mi-temps, d'abord, un scandale. Les gars, on est bien d'accord. On l'aime tous, Payet. Moi, quand il est revenu à l'OM, j'étais content, il n'y a pas de problème. Beaucoup de ballons ratés. D'ailleurs, j'en reviens sur le premier but qu'on prend, revoyez bien l'action. Il fait une passe dégueulasse à Thauvin. Une passe dans l'axe, pas assez appuyée. Forcément, le Monégasque se régale. Il récupère pas de ballon, il fait des fautes. Toutes ses passes ont quasiment toutes été ratées. Et alors l'action qu'il loupe sur un travail super de Thauvin qui fait un coup du sombrero, il part, enfin il lui donne un ballon super, il contrôle. Payet, t'as pas le droit de frapper au-dessus, pas à 10 mètres des buts, pas toi. Alors, t'as de la technique, t'as normalement de balle au pied. C'est de là que j'en viens que les parachutistes, je pense, ont oublié de mener les chaussures à Dimitri. C'était prévu ça. Il loupe une balle de but, aucune passe qui va. La deuxième mi-temps, j'observais vraiment la deuxième mi-temps. J'étais avec mon collègue au téléphone. Il pensait comme moi à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, mais il touchait plus un ballon. Il y a même plus, on n'entendait plus le mot Payet par les commentateurs. Il n'a plus touché un ballon en deuxième mi-temps. Alors hop, j'alerte. Avant qu'on me dise, il donne le coup franc, il donne une passe à Germain. Les gars, ça va, il a tiré un coup franc. Que Germain s'est fait chier à aller chercher en faisant une tête plongeante au milieu de Monégasque qui lui mettait le pied ici ou le genou là. Donc s'il vous plaît, c'est Germain qui transforme ce centre en passe décisive. Parce que de base, c'est un centre, quoi. Je veux dire, il a juste tiré un coup de pied arrêté, quoi. Bravo. À côté de ça, t'as niqué tout ton match. Payet, Rudy Garcia, qui a traîné à le faire sortir. Il est sorti à la 84e minute. C'est trop long. Tu dois sortir à la mi-temps. À la mi-temps, tu sors, tu fais rentrer NJ tout de suite. Anguissa à la place d'Ocampos et c'était réglé, quoi. Germain devant, donc Germain aussi, bon match.
qui a mis son but, un beau but, il faut aller le chercher, qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup permuté, qui s'est retrouvé des fois en première mi-temps sur le côté droit pour donner des bons ballons, notamment au Campos, et qui après loupe une ou deux occasions. Alors Germain, on le sait, c'est un bon joueur, c'est un bon buteur, mais c'est pas un top buteur quoi, qui va vous mettre systématiquement une frappe cadrée ou une occasion. J'en veux pas, c'est quand même un bon match, il a mis son but. Pour les remplaçants, donc Anguissa est rentré à la place d'Ocampos. Anguissa qui a apporté beaucoup d'impact et de sérénité au milieu, qui a récupéré beaucoup de ballons, et on en avait besoin, on subissait beaucoup, et qui déclenchait du coup les actions. Sanson, qui du coup s'est retrouvé à jouer un cran plus haut. La rentrée de NJ, à la place de Payet, qui a joué que quelques minutes, il a essayé d'apporter un peu de vitesse, a essayé d'apporter un peu d'explosivité dans le couloir, mais pas assez suffisant, il aurait dû rentrer plus tôt. La rentrée de Mitroglou, j'en parle pas, il a joué 1 minute sur un coup de pied arrêté, on a tous cru au truc magique, il rentre, il place la tête. Non les gars, hein, ça reste quand même tacos Mitroglou, hein, doucement, hein, en demandons pas trop. Voilà, tout ça pour dire que c'est frustrant, ce match on aurait dû le gagner, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu plus d'occasions que Monaco, on les a poussés, on les a tenus, ça manquait un peu des fois de duels gagnés, notamment par les joueurs que j'ai cités, Sanson, Payet, c'est vraiment dommage. On revient quand même à égalité de points avec le deuxième. C'est dommage de ne pas gagner un des gros. On recevra encore Lyon à domicile, donc là, il faudra les taper. Dans l'ensemble, on a été solide. On s'est créé des occasions. Donc voilà, c'est pour dire qu'on sait faire du jeu. Il y a moyen de marquer des buts. Il manque juste un peu cette dernière finition. Et surtout, il manque ces joueurs qui, au milieu, ont perdu tout leur talent. Et c'est vraiment agaçant, quoi. Je reviens vraiment là-dessus, mais c'est vraiment agaçant, quoi. C'est tout pour le débrief. Merci à tous pour ceux qui me suivent, ceux qui sont sur la page depuis le début, qui me suivent depuis le début. Vous êtes nombreux. Je vous remercierai à chaque fois. C'est vraiment sympa, vos messages. Les nouveaux arrivants, bienvenue. Comme je vous dis, ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique. On parle ballon. Vous pouvez inviter vos amis. Voilà. Je suis sur Facebook, chaîne YouTube, un peu sur Twitter. Et puis, on se dit à samedi pour le débrief du match OM Metz, si je dis pas de bêtises. Allez, ciao tout le monde, bonne semaine, à bientôt.